Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongo. Aujourd'hui, tu vas beaucoup nous enseigner. Vraiment, soyez très attentifs. Le thème de ce matin, c'est tu as besoin du juste nécessaire. Tu as besoin du juste nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le problème encore? Vous allez tout découvrir. Allons-y dans Proverbe 30, versets 7 à 9. Dans Proverbe 30, versets 7 à 9, qu'est-ce qui est écrit là? Lisons ensemble. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je ne meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu la prière de quelqu'un? Vous avez entendu la prière de quelqu'un? Cette personne prie et dit à Dieu, vraiment Dieu, avant que je quitte la terre, vraiment, voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Écoute, je veux le juste nécessaire. C'est par rapport à tout ce qu'il veut décider ici. S'il n'en a pas, c'est chaud. S'il a trop, c'est aussi chaud. Il faut qu'il ait le juste nécessaire. C'est la loi de la vie. Tu as besoin du juste nécessaire et tu te demandes pourquoi. C'est tout simplement parce que c'est la loi de la nature. Quand tu n'as pas, tu as problème. Quand tu as trop, tu as aussi problème. Maintenant, toi, tu as besoin de quoi? Tu as donc besoin de ce qu'il te faut pour vivre. En réalité, tu as besoin de ce qu'il te faut pour vivre. Toi, tu penses que avoir beaucoup d'argent, ce sera forcément la solution à ton problème. Est-ce que beaucoup de personnes pensent? Alors que vraiment, la vie est comme une balance. Vous voyez comment la balance, elle est comme ça, non? Souvent, elle est déséquilibrée. Elle est comme ça. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas la paix. D'autres ont moins d'argent, mais sont équilibrés. Encore d'autres sont dans la pauvreté, mais la paix, là, c'est rempli chez eux. Vous voyez comment c'est, non? C'est ça la vie. Maintenant, nous allons prendre des exemples ici et vous allez comprendre pourquoi est-ce que cet homme-là parle ici. Et que vous allez voir que dans tous les domaines, pratiquement tous les domaines de la vie, cette loi-là s'applique vraiment. Prenons le cas de l'eau à boire. De l'eau à boire, mon ami. Quand tu n'as pas d'eau à boire, vraiment, tu n'es pas content parce que tu as soif. En plus, il fait chaud. Tu as soif, tu essaies de taper sur tout le monde afin qu'on puisse te donner juste de l'eau à boire. En ce moment-là, tu as besoin de quoi? Tu as besoin même d'une seule goutte d'eau dans ta gorge. Tu as besoin juste de ça, même si c'est une seule goutte d'eau. Eh, Seigneur, imagine un enfer. Là-bas, les gens ont besoin de boire de l'eau comme ça. Mais c'est chaud. Ils cherchent, ils n'en trouvent pas. Ils cherchent,
ils n'en trouvent pas. C'est important, l'eau. L'enfer, vous n'allez pas la balayer. Parce que l'eau va manquer. Il n'y aura pas d'eau. Vraiment que Dieu nous en garde. Maintenant, quand tu trouves de l'eau, et de l'eau en abondance, et que toi tu veux boire tout, tellement tu avais soif jusqu'à Dieu t'a béni, tu veux maintenant boire tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu bois jusqu'à ça te sort par le nez. À un moment donné, mais ton ventre est gonflé. Il y a encore de l'eau, tu veux continuer à boire, mais là tu te dis, ah, attends, c'est chaud, hein? Je ne peux pas boire tout ça là-dedans. C'est pratiquement impossible. Hein? Je pense que ce que j'ai bu là, c'est bon comme ça. Le reste, on peut garder pour demain. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que tu es rassasié. Dieu a positionné déjà les limites. Il dit que quand tu vas boire une certaine quantité, tu seras rassasié. Tu ne pourras plus déborder. Si tu débordes, tu as un problème. Si tu n'as pas d'eau, tu as un problème. Il te faut quoi? Il te faut le juste nécessaire. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est de ça qu'il s'agit ici. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Si tu comprends ça aujourd'hui, vraiment, ça va beaucoup te libérer. Ça va beaucoup te libérer. Prenons le cas de la nourriture. Au niveau de la nourriture, c'est la même chose. Quand tu n'as pas de nourriture, quand il n'y a pas de nourriture, les gens se plaignent. Ah, président, c'est comment? Nous, on a la dalle, hein? On a faim. Tu dis quoi? Il faut falloir manger un peu. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Les voix sont des klaxonnés. Cling-clong, cling-clong, cling-clong. Ah, ça c'est quoi? C'est même quoi? Est-ce que nous sommes venus sur la terre ici pour souffrir? C'est ce que les gens se disent à ce moment. Maintenant, quand Dieu bénit et qu'il y a la nourriture en abondance, qu'est-ce que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que les gens veulent se rattraper. Ils vont dire, oh, ce que j'ai manqué depuis très longtemps, je vais me rattraper aujourd'hui. Aujourd'hui, là, non, la nourriture me va signer. Mais là, tu commences à manger. Tu manges beaucoup. Tu manges jusqu'à, il y en a encore. Tu manges, ça finit pas. Plus tu manges, il y en a encore qui vient. Je me dis, c'est la guerre ou quoi? Avec les manger, c'est pas là. Joe, mais il y a l'impression que c'est en train de souffrir ici. Est-ce que c'est venu ici pour souffrir? Ça veut dire que quand tu te mets maintenant devant la nourriture, tellement la nourriture à l'abondance maintenant, tu as l'impression que c'est comme si quelqu'un m'a dit de chicoter. Est-ce que c'est forcé de manger toute cette nourriture-là, mon ami? Est-ce que c'est forcé de manger toute cette nourriture? Il te faut quoi? Le juste nécessaire. Le juste nécessaire. Plus tu manges de la nourriture, tu deviens lourd. Et ton esprit même n'arrive pas à bien travailler. Même pour prier, même tu as des problèmes. Tu pries 2 secondes et puis tu dors. Hey, tu t'endors. Oh Seigneur, c'est comment tu es joli. Bon, à demain. Tu deviens lourd, ça ne t'arrange pas. Vous voyez ça? Le juste nécessaire, c'est la loi de la nature. C'est ce qui va te libérer. Puis là, on va prendre maintenant le cas des amis. Quand tu n'as pas d'amis, tu te plains. Quand tu as beaucoup d'amis, tu as problème. Mais tu as besoin de quoi? Ou de qui? Tu as besoin d'un seul ami qui te fera évoluer. S'il y a un seul ami qui est capable de te dire la vérité, alors que 10 000 autres amis ne sont pas capables de te dire la vérité, il faut savoir le seul qui va t'aider. Mais s'il n'y en a pas, s'il n'y a personne pour te dire la vérité, parce que le monde est corrompu, là, tu vas devenir un homme de prière. Ou bien une femme de prière. Tu vas prier beaucoup. Et tu vas prier beaucoup pourquoi? Pour pouvoir t'attacher à Dieu. Pour pouvoir faire de Dieu ton ami. Et si tu l'as trouvé, là, en ce moment-là,
vraiment, mon frère, on va dire que tu as trouvé un bon ami parce que Dieu, il ne trahit jamais. Dieu ne trahit jamais. Il va garder tes secrets. Il va te protéger. Même te donner des idées qui vont te rendre milliardaire, qui vont te rendre riche. Il va te donner la sagesse. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous avez des amis, vraiment, c'est chaud. Quand vous n'avez pas d'amis que vous accrochez à Dieu, vous avez beaucoup plus que ce que vous-même vous imaginez. On dit que l'union fait la force, mais aujourd'hui, avec l'homme, ce n'est plus ça. L'homme fait du mal à l'autre. Au Cameroun, les gens empoisonnent les gens. Tu as réussi, tu veux voyager, tu viens d'avoir ton visa, quelqu'un va venir t'empoisonner, tu vas mourir. C'est dit maintenant la fête là-bas, le chaud. Ça, c'est même quoi. Et c'est pas lourd, c'est toujours proche. Voici affaire d'amis. Affaire d'amis. Ta bouche, tu confies à tout le monde ici. Il faut faire très attention à ça. Très, très attention. Maintenant, il y a ce que les gens font qui m'étonne vraiment. Ça m'étonne vraiment. Beaucoup. On dit que vous avez besoin du juste nécessaire. Les gens n'ont rien compris. Ils se peuvent mettre à faire des débordements, à faire des choses qui n'ont aucun sens. Par exemple, une jolie fille, elle se rend dans un supermarché et puis elle achète 20 chaussures. 20 chaussures, 20 paires de chaussures. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle veut, elle dit qu'elle veut tout ça. Elle veut tout ça, elle veut porter tout ça. Elle veut être à la mode. Genre, pour un mois, elle peut acheter 30 chaussures même, 30 paires de chaussures. Elle va porter une paire par jour. Une paire par jour. Ma chérie, tu es comment? Dans la semaine, il n'y a pas 7 jours. Si tu achètes 7 paires de chaussures, ça veut quoi? Pourquoi tu as acheté 30? Pourquoi? Qu'est-ce que tu achètes dans ta vie? Ça ne sert à rien. Si tu as besoin de 7 paires de chaussures, achète tes 7 paires et puis économise l'argent. Car ton jet, ça va te servir à faire quelque chose d'utile plus tard. Vous voyez? Ça s'applique vraiment à tous les niveaux. Hein? Vraiment à tous les niveaux. Maintenant, un autre gars, lui, il dit que je veux boire bière. Il dit que lui, je veux boire bière. Je veux boire aujourd'hui, je veux boire bière. Ah! Il dit que je veux boire des casiers de bière. Hein? Alors qu'une seule bouteille suffit. Alors qu'une seule bouteille suffit. Qu'est-ce que tu cherches? Quand tu as fini de boire tout ça et que tu seras saoulé, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour aller dormir dans le caniveau du voisin. Le matin, tu te lèves, tu ne sais pas où tu es. Faites vraiment très attention. Dieu dit qu'il ne faut pas se saouler. Quand tu dis que non, ce n'est pas possible, Dieu t'a menti aujourd'hui là. Il faut écouter Dieu souvent. Vraiment, quand je regarde tout ça là, je vois que finalement, hein, l'homme croit avoir besoin de beaucoup de choses pour être heureux, mais on a juste besoin du peu, de ce qu'il nous faut. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'en ce moment-là, quand vous appliquez cette loi, vous faites moins de dépenses. Qui dit moins de dépenses? C'est égal à gagner de l'argent. C'est égal à gagner de l'argent. Dans tous les cas, désirer le juste nécessaire, vraiment, c'est bon pour nous. Très bon pour nous. Voilà pourquoi ce serviteur de Dieu là a dit ce qu'il a dit dans Proverbe 30, versets 7 à 9. Vous avez vu ça? J'essaie de vous démontrer par A plus B que c'est réel et que vous devez vraiment chercher à avoir juste le peu. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Ben, si Dieu vous donne déjà dans l'abondance, remerciez Dieu. Parce que vous n'avez pas désiré, c'est venu. Ça jusqu'à vous. Si vous avez travaillé et votre champ a produit beaucoup de fruits, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute si vous êtes trop béni. Ou bien, profitez de la vie, mais avec sagesse. Avec sagesse.
Que Dieu vous bénisse.